Informer et sensibiliser sur les inconvénients liés à l'exploitation minière était au centre d'une formation à l'initiative de l'APEDS et le CMS. On en saura plus dans ce 19h30. Il sera également question d'obésité dans cette édition, comment rester femme ronde et belle sans être obèse, tout en mettant celle-ci en valeur. C'est l'objectif de l'association des femmes rondes luttant contre l'obésité. S'il en existe qui rêvent que d'être blancs, l'avenir se chargera de leur faire comprendre que le séjour dans l'eau ne transforme pas un tronc d'arbre en crocodile. Sédou Badian Kouyaté. En espérant que vous vous portez bien, bonsoir et bienvenue dans ce 19h30. Je le disais au sommaire, fin d'une formation d'une journée sur les impacts de l'exploitation minière artisanale et industrielle sur la localité et sur l'économie nationale. La dite formation a été organisée par l'Association pour la promotion de l'éducation, le développement et la solidarité APEDS en collaboration avec le Centre émergent Mines et Sociétés CEMS. L'objectif est de sensibiliser les participants sur les inconvénients des pratiques d'extraction des mines. Modibo Sidibé a pris part à la cérémonie de clôture. Voici son compte rendu. Durant 3 jours, plus de 180 jeunes issus de toutes les communes du district de Bamako ont été imprégnés des effets de l'orpaillage artisanal sur l'environnement et surtout des avantages de l'exploitation industrielle sur les différentes localités et sur l'économie nationale. L'initiative est à l'actif de l'Association pour la promotion de l'éducation, le développement et la solidarité APDS en partenariat avec le Centre émergent Mines et Sociétés CEMS. CEMS a décidé de venir vers le Mali. C'est un projet régional qui touche déjà le Sahel, qui touche la Guinée, qui touche le Burkina et qui touche le Sénégal. Nous avons décidé de venir vers le Mali parce que nous savons que quand le Mali est secoué en Afrique de l'Ouest, je crois que c'est toute la sous-région qui est secouée. En partenariat avec CMS, nous avons organisé cette activité et en vue d'aider la jeunesse à avoir une idée sûre quand même sur l'exploitation minière, artisanale et exploitation industrielle. L'orpaillage au Mali constitue la première source de revenus de milliers de personnes, y compris de jeunes. C'est pourquoi ces deux entités ont fait le choix d'axer cette formation sur la couche juvénile dans l'optique de les amener à mieux cerner les risques et les enjeux liés à l'exploitation minière. Nous remarquons que la plupart des jeunes, vers les jeunes minières, quittent l'école pour aller vers l'exploitation artisanale qui a des conséquences non seulement sur l'environnement, qui a des conséquences sur l'économie, qui a des conséquences sur l'avenir de cette jeunesse. Nous savons que le soubassement du développement, c'est la jeunesse. Et si la jeunesse n'est pas formée, je crois que le pays n'a pas d'avenir. Le maire de Sabali-Bougou espère l'extension de ces projets de formation dans les régions du Mali, toutes choses qui permettront aux initiateurs de toucher le maximum de jeunes dans leur sensibilisation. Qui dit l'exploitation de l'or artisanal, cela dit quand même la jeunesse est là. Donc, les regrouper, plus de 200 personnes quand même, pour leur dire les conséquences et les inconvénients, les avantages de l'exploitation artisanale et industrielle. Et j'ai pris le bon Dieu pour que le partenaire financier, qui est le CMS, puisse avoir quand même d'autres opportunités pour que d'autres régions et d'autres collectivités, d'autres communes puissent bénéficier quand même de ces informations qu'ils sont en train de donner en commune 5C. Au terme de la cérémonie, les participants ont tenu à remercier les organisateurs pour l'initiative hautement salutaire. À travers la formation, cette même formation, on a pu vraiment comprendre l'importance de l'orpaillage industriel et la différence entre ces deux orpaillages. La remise d'attestation aux jeunes participants a mis fin à la cérémonie. Cette bonne nouvelle est pour nous. Une association vient de naître afin d'aider les rondes femmes à s'assumer, mais surtout assister celles qui n'ont pas encore atteint le stade de l'obésité. Afro, c'est le nom de la dite communauté. L'association des femmes rondes luttant contre l'obésité a pour objectif de promouvoir le rôle
et la place de celle-ci dans la société et lutter contre le surpoids et l'obésité. Elle regroupe les rondes du Mali et d'autres pays de la sous-région. Dalla Traoré, qui est loin d'être une ronde, nous en parle. Les femmes rondent désormais à l'unisson pour faire face à certains défis auxquels elles sont confrontées. Le mouvement s'appelle AFRO, Association des femmes rondes luttant contre l'obésité. En plus de la lutte contre l'obésité, ces femmes se proposent de contribuer à la promotion des droits des femmes rondes. Ce qui m'a motivée, moi-même étant femme obèse, j'ai rencontré pas mal de problèmes dans l'obésité. Des problèmes de société ainsi que des problèmes de santé. J'ai rencontré d'autres sœurs aussi qui m'ont expliqué leurs problèmes. C'est face à ces différents problèmes que nous avons décidé de créer l'association des femmes rondes luttant contre l'obésité avec les autres femmes rondes. On a commencé au mois de mai le sport. J'ai perdu 5 kilos en un mois. 5 kilos en un mois, j'ai perdu ça. Et puis le fait d'être ensemble avec les autres rondes, tu te sens mieux quoi. C'est pas quelque chose de mauvais. C'est pas quelque chose de mauvais d'être grosse. Seulement il faut savoir s'y adapter seulement. Voilà. Cette cérémonie marquant le lancement de l'association a été mise à profit pour faire une démonstration de force des notions apprises de leur coach sportif. Une activité qui prend tout son sens, surtout dans la lutte contre le surpoids. Bon, ça se passe bien à vrai dire. Au début c'était pas facile, maintenant ça va. Parce qu'au début même on faisait un tour du palais, c'était pas facile, mais maintenant les femmes rondes peuvent faire 5 tours. On fait un peu de tout, on fait la marche, on fait les abdos, on fait massage et aussi il y a un docteur qui les suit pour les donner des régimes à la maison. Bon, moi j'ai vu l'annonce sur les réseaux sociaux, c'est à ce moment que je me suis intégrée. J'ai appelé la présidente et puis voilà. Oui, ça nous apporte beaucoup de choses, par exemple la santé. Vous voyez, nous les femmes obèses, on a beaucoup de problèmes avec la santé, la diabète, la tension, vous voyez. Donc c'est bien pour nous quoi, voilà. Les membres de l'association entendent élaborer courant 2024 un plan d'action. Elles invitent les autres femmes atteintes de rondeur à les rejoindre pour mener une lutte commune. Une projection sur les premières actions menées, un sketch de sensibilisation et des prestations d'artistes ont été les temps forts de ce lancement. Autre lancement, cette fois-ci au Carrefour des Jeunes de Bamako, qui a abrité la cérémonie de lancement de candidature à la présidence de la Fédération malienne des associations des personnes handicapées, FEMAF. C'était lors d'une conférence de presse qui a pour objectif d'informer la population quant à la candidature de Isiaka Coulibaly pour les élections prévues les 16 et 17 de ce mois. Kounandi Bamani. Un lendemain meilleur pour les handicapés est le motif de la candidature du conférencier. Améliorer les conditions du groupe cible est l'ambition du futur président de la Fédération malienne de personnes handicapées. Il s'est dit être prêt pour ses fauteuils au cas où il serait élu. Si je suis obligé de me présenter parce que je vois la situation catastrophique dans laquelle se trouve actuellement la Fédération malienne des associations de personnes handicapées, à savoir la gouvernance d'abord. Les bureaux n'arrivent plus à se réunir, les bureaux n'arrivent plus à exécuter correctement les missions qui sont dédiées. Pour ce lancement, beaucoup d'associations étaient sur place afin de soutenir sa candidature. Je suis là pour soutenir le président Isiaka Coulibaly parce qu'il est venu, il nous a rapprochés, il dit que vraiment il est là pour rassembler tous les handicapés, toutes les associations. Il y a plus de 300 associations presque ici au Mali, mais il n'y a que 19 qui sont représentées au niveau de la fédération. Et puis c'est avec ces 19, il y a que quelques membres qui gèrent toute la fédération. Une fois élu, Isiaka Coulibaly affirme avoir des projets de grande envergure pour la FEMAF. La première chose, c'est rassembler. Rassembler parce qu'on ne peut pas continuer à gérer la FEMA comme avant. Aujourd'hui, les personnes vivant avec un handicap représentent plus de 4 millions de personnes. Cette question ne peut plus être sous-traitée. Donc il faut réunir les gens, il faut parler aux personnes vivant avec un handicap, il faut parler aux partenaires, il faut parler aux autorités pour que les personnes vivant avec un handicap puissent recouvrer
la totalité de leurs droits. Rappelons que les élections sont prévues pour les 16 et 17 de ces mois. Les handicapés se disent impatients de vivre le jour des élections. Parlons santé à présent. Le taux de prévalence du VIH-Sida est passé de 1,1% à 0,8% ces dernières années. Les responsables en charge de la lutte contre la maladie estiment que cette baisse découle des efforts consentis par différents acteurs. Ainsi, pour maintenir cette dynamique, la cellule sectorielle de la lutte contre le VIH a élaboré un plan d'action pour ce mois de décembre dédié à l'intensification de la lutte. Pour plus de précision, écoutons le professeur Mamadou Keïta, membre de la structure. Il est au micro de Mariam Sissoko et Sidiki Touré. La lutte contre le sida est toujours d'actualité parce que le sida est une épidémie qui touche tous les pays du monde, y compris le Mali. Au niveau du Mali, une prévalence moyenne autour de 1,1%, mais les dernières données nous donnent 0,8%. Mais le VIH, on a plus dans certains groupes de population au niveau du Mali, ce qui fait que si on ne fait pas d'efforts, l'infection va continuer dans les pays. Le 1er décembre est la journée mondiale contre le VIH-Sida, mais le Mali a consacré tout le mois de décembre pour la lutte contre le VIH. Et à ce titre, on planifie les activités durant les 4 semaines du mois qu'on appelle les semaines thématiques. Donc pendant le mois de décembre, pour la première semaine, la cellule sectorielle de lutte contre le VIH a rencontré le personnel du Conseil économique, social, environnemental et culturel pour les messages de sensibilisation. Durant le reste du mois, il y aura des activités de dépistage dans la population. Les gens qui seront dépistés positifs auront le traitement. Et également, il y a la journée porte ouverte au niveau de la cellule où les gens peuvent venir au niveau de la cellule, s'enquérir de l'information sur le VIH et voir comment la cellule fonctionne en matière de lutte contre le VIH-Sida. Le message que j'ai à l'endroit de la population, c'est qu'on doit toujours avoir l'esprit que le VIH est toujours dans notre pays. On doit adopter des comportements qui nous préviennent du VIH. Et également, quand on est malade, il est important qu'on suit le traitement du VIH pour éviter la transmission aux partenaires et surtout éviter la transmission de la mère à l'enfant. Entre santé et sport, le pas n'est pas très grand. L'activité sportive permet aux pratiquants de se faire une place prépondérante dans la société. C'est pourquoi le collectif des maîtres et encadreurs sportifs de la commune 1 a initié la journée sportive. La première édition a été lancée dimanche dernier ici à Bamako. C'était en présence de notre reporter Aïssata Silla. C'est sur le terrain municipal de la commune 1 que s'est tenue la compétition entre les membres de l'association collectif des maîtres et encadreurs sportifs. L'objectif recherché est de les motiver davantage à pratiquer le sport. Plusieurs clubs participent à la compétition et c'est dans une bonne ambiance que les différentes catégories se sont mesurées. On a créé cette association parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de sportifs qui venaient. Toutes les salles se sont réunies et on a pris des éléments par salle pour former en fait une équipe. L'initiative est appréciée par la population et les élus communaux. C'est avec un grand plaisir et une grande émotion aujourd'hui de voir tout ce monde mobilisé sur une cause qui est le sport aujourd'hui. Parce que si nous voyons tout ce qui peut entraîner à regrouper la jeunesse, vraiment nous on est là pour solliciter et puis d'accompagner ce genre d'activités dans notre commune. Le développé couché, le gymnastique, l'athlétisme, le bras de fer et les arts martiaux ont dominé la cérémonie. Les responsables félicitent l'esprit de fair play des sportifs qui ont démontré que le sport est facteur de cohésion sociale. Et ceci met fin à ce 19h30 que j'ai eu le plaisir de vous livrer. Je vous retrouve demain, Inch'Allah. Mais avant, Aïssata Ba vous tient compagnie juste après moi. Yaya Aki nous enseigne que celui qui aime n'a pas besoin de comparer. Quand la comparaison entre par la porte, l'amour sort par la fenêtre. Bonsoir.